Ok, Pichoun, je peux tourner? Pichoun. C'est mon chaton, mets-toi là. Mets-toi là. Oui. Ok, on est vendredi et il est 18h. Je prends... Voilà, j'ai terminé pour cette semaine. J'ai tout donné, je suis fatiguée. J'ai mon chat qui voudrait des câlins. On part dans un quart d'heure parce que Lucien a son cours de contrebasse. Et après, on a un pot à l'escrime. Et après, on va se poser. Je suis crevée. En fait, j'ai pas très bien dormi cette semaine. Donc, je suis fatiguée. Je vais me coucher tôt. Et je me suis dit que vu que le week-end prochain j'allais pas pouvoir trop lire, que peut-être ce week-end j'allais lire, et pourquoi pas me faire un week-end graphique. Alors ça veut pas dire que je vais lire que des graphiques, mais j'aimerais bien pousser un peu sur les graphiques, et je vais vous montrer ce que j'aimerais lire. Déjà, en fait l'idée c'est que je fasse des câlins à mon pichon. L'idée, c'est que j'alterne, vous savez, je découpe mes lectures. Par exemple, là, je suis en train de lire Rouge. Et donc, il me reste 2 parties à lire. Et quand je lis une partie d'un livre... tu baffes pas là, hein. Ok, quand je lis une partie d'un livre, ensuite, je lis un graphique. Donc, j'en ai déjà commencé un. En fait, j'en ai commencé 2. J'ai mon chat qui bave, c'est pour ça que je viens de nettoyer. J'ai pas envie que tu baves sur mes livres. Arrête. Donc je suis déjà en train de lire le tome 7 de Minuscule, qui est un graphique que j'ai pioché au sort dans mes 10e livres, et je suis très contente de le lire, donc faut que je le termine, quoi. Et sinon, en big pavasse, je suis en train de lire La bombe de Alcande Bollé-Rodier chez Glénat, et là j'en suis là, et j'aimerais le terminer ce week-end. Ça serait très bien. Ensuite, j'ai noté, je vais chercher le reste. Oui, c'est bon, mon chat. Dans les BD, j'aimerais terminer le tour du monde avec cette BD-là. Lire Les Sauvages. Je galère, hein? Je galère. Il n'est pas content parce que je ne vais pas lui faire des câlins. Les Sauvages. Donc ça, je pense que ça peut se lire assez rapidement. Miaou, je sais que tu veux que je m'occupe de toi. Je vais m'occuper de toi, mon chat. Peut-être. En fait, c'est une pioche, on est bien d'accord. Black Sad. Donc ça, c'est le tome, je sais pas combien. Le 5, je crois. J'ai toujours pas fini Peter Pan. Alors, je suis pas obligée de tout lire, mais je peux peut-être lire le 4 et le 5. Je vois. Et ensuite, il y a des mangas. Alors, dans les mangas, oups, je peux piocher. Dans celui-là, Kingdom, de Yasuhisa Hara. On est chez, je sais pas comment ça se prononce, Meian, pour la maison d'édition. J'ai emprunté ces deux-là. Donc c'est Emma de Kaoru Mori chez Kurokawa. Faudrait que je les rende la semaine prochaine, donc ce serait pas mal que je les lise. Il y a celui-ci aussi, qui est un premier tome, Le château solitaire dans le miroir, de Tomo Taketomi chez Nobinobi. Celui-là me tente vraiment beaucoup. Voilà. Et puis, il y a Soichi. Il y a Soichi de Junji Ito. Et donc, en parallèle, roman, je suis en train de lire, et j'ai un post-it sur le doigt, je suis en train de lire Dune. Bon, alors là, tranquillou, j'en suis là. Non, j'en suis là. Et je lis une petite pépite. C'est ma lecture en cours, là. L'insoutenable légèreté de l'aide de Kundera. Un délice. Et mes enfants crient en bas. Et donc, je lis Rouge. Donc, en fait, ce week-end, si c'est possible, j'aimerais terminer ces deux-là. Et en parallèle de cette fin de lecture, lire des graphiques dans la pioche que je vous ai montré. Donc, c'est parti. Là, on va partir dans 10 minutes. Je vais continuer un peu l'insoutenable légèreté de l'être et faire des câlins à mon chat. Et en fait, je vais emmener ça et ça. Parce que j'ai une demi-heure où j'attends au conservatoire. Parce que mon fils a son cours, donc je vais l'attendre sur place. Et donc, je vais emmener ces deux-là. Voilà. Et puis, je vais mettre cette pile à côté de moi. Et on ira piocher tranquillou bilou. Ça aussi, ça serait pas mal que je l'avance.
que je lise un chapitre à chaque fois, ça serait pas mal. Je vais le mettre à part parce qu'il y a vraiment une construction à part. Mais oui, je suis contente. Un week-end graphique, pourquoi pas. Alors c'est complètement, c'est pas du tout organisé, j'en ai pas parlé sur le Discord. C'est juste comme ça, pour le fun. Et pour faire descendre ma pile à lire, non, c'est pour le fun parce que j'en avais mis plein dans ma pile à lire d'avril. Et on est le 26, donc il faut que j'en lise quand même, que j'avance, parce que j'en ai pas tant lu pendant ce mois-ci, et j'ai envie, voilà, tout simplement. Donc c'est parti pour un week-end, c'est parti pour un week-end graphique. Bon, bah, je vais vous prendre la voiture. Alors, attendez. Oups. Désolée pour la lumière. On est samedi, il est 14h30. Je viens de déposer mon fils pour son cours de batterie. Et je l'attends une demi-heure dans la voiture. Du coup, comme j'ai pas eu le temps de vous prendre ce matin, bah, faut quand même que je vous dise ce que j'ai lu. Parce que j'ai lu 3 graphiques. J'ai fini hier soir Minuscule, le tome 7. Et c'était vachement bien. Vraiment c'était agréable de retrouver cet univers de petites créatures dans la forêt qui sont parfois en fait c'est des petites scénettes de vie et elles sont alors je dis elles mais on sait pas, elles sont pas genrées, c'est intéressant d'ailleurs. Donc ces 2 petits personnages, on ne sait pas si ce sont des garçons ou des filles, elles ressemblent à des filles, enfin il y en a une qui ressemble vraiment à une fille et l'autre on sait pas trop en fait, et elles vivent ensemble, elles sont amies. Et voilà, elles ont décidé de partager leur vie. Elles sont très différentes. Il y en a une qui est une experte en cuisine, l'autre qui est plutôt bricoleuse. Je dis fille, hein, désolée, c'est le parti pris que j'ai pris. Et on les suit dans leurs aventures. Parfois elles sont en danger, mais comme elles sont très débrouillardes, elles aident les autres. Là notamment il y en a une, elle tombe dans un trou. Et en fait elles vont trouver quelqu'un qui est aussi tombé dans le trou avec elle. Et elles vont s'entraider pour rester positives. Et à chaque fois on rencontre des personnalités différentes qui traversent un moment difficile de leur vie ou qui se posent des questions, etc. Et c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. Voilà. Après, ce matin, j'ai lu Sauvage d'une autrice qui est tchécoslovaque, je crois, de République tchèque, et qui a écrit à partir d'une histoire vraie d'un Indien d'Amérique du Sud. En fait, c'est une histoire, alors pour la période, je sais plus, je vous mettrai ici, mais on suit en fait un...
journaliste, érudit, médecin, chercheur, qui s'est rapproché des Indiens d'Amérique au moment de leur découverte et qui a souhaité ramener des choses pour montrer les façons de vivre de ce peuple en retournant en Europe, ramener, faisait beaucoup d'allers-retours pour ramener et montrer comment les gens vivaient là-bas. Et à un moment, il va ramener un des Indiens avec lui. Et en fait, c'est toute l'histoire de cette amitié entre ces deux hommes, entre les différentes péripéties, parce qu'en fait, il y a une maladie qui se développe dans son peuple, et lui, l'Indien qu'on va suivre, qui est plutôt intéressant, va vouloir venir avec ce médecin, ce docteur, pour ensuite trouver une solution à cette maladie et pouvoir sauver son peuple. Et donc on va le suivre jusqu'en Tchécoslovaquie, avec toutes les difficultés qu'ils ont pour se faire entendre, pour trouver des médecins, trouver de l'argent. Voilà, on suit en parallèle de cette émigration et des changements que ce voyage a sur cet Indien d'Amérique. On suit en parallèle l'histoire aussi de ce chercheur, entre guillemets, qui n'avait pas vraiment fait d'études, qui n'était pas docteur vraiment par le biais de ses études, mais qui était extrêmement intelligent, qui a voulu en fait montrer sans modifier la vie de ces hommes, et qui a eu beaucoup de difficultés, voilà, qu'on connaît, et parce que les humains de cette époque se posaient la question de savoir si c'était vraiment des humains, quoi. Et que c'est pour ça que d'où le titre Les Sauvages. Voilà, et c'était intéressant parce que surtout le parcours de l'Indien d'Amérique, il est très intéressant parce que il est dénaturé. Quand il part de chez lui, il se pose des questions sur tout, parce qu'il y a un tel gap entre sa vie dans la nature et celle des milieux urbains, de l'industrialisation, que c'est fou, quoi. Donc ça, c'était chouette. En revanche, j'ai pas trop apprécié les dessins. J'ai pas été embarquée vraiment par les dessins. Mais l'histoire est intéressante à lire. C'est une histoire vraie. Et c'était plutôt bien fait. Donc ça m'a bien plu. Et sinon, j'ai lu aussi celui-ci que j'ai amené pour vous en parler. J'ai beaucoup aimé. Donc c'est le château solitaire dans le miroir de Tomo Taketomi, d'après l'œuvre originale de Mizuki Tsujimura. On est chez Nobinobi. Et en fait, le truc, c'est que je me suis rendu compte, parce que ça me disait quelque chose, hein, vaguement, mais ça a été adapté d'un roman jeunesse, je pense, alors qui est sorti il y a un petit moment, et adapté du roman best-seller multi-récompensé au Japon. Voilà, donc on suit, je trouve que l'adaptation, en tout cas c'est plutôt bien fait, parce que moi ça m'a beaucoup plu. Donc on suit le personnage de Kokoro, qui a comment on appelle ça, une phobie scolaire, et donc, c'est moi qui klaxonne. Tout va bien, je ne klaxonne pas, vous inquiétez pas. Donc, elle a une phobie scolaire, et donc sa mère, ses parents l'ont déscolarisée, mais ils tentent de la remettre dans un collège, et même pas dans un collège, dans un institut pour les personnes comme elle qui ont peur de l'école. Et en fait, même là-bas, elle n'arrive pas à y aller. Ses parents voient bien qu'il y a un problème, mais Kokoro n'arrive pas à leur parler non plus de ce qui ne va pas. On va comprendre au fil du récit pourquoi elle est comme ça, parce qu'il y a une raison, je vous le dis. C'est pas juste de la phobie scolaire, c'est autre chose en plus. Et dans ce récit, donc elle est du coup, au lieu d'aller en classe, d'aller faire ses études, ses parents la laissent seule à la maison, donc elle est toute seule dans sa chambre. Elle est toute seule, elle n'a pas de frères et sœurs. Et en fait, dans sa chambre, il y a un miroir qui l'appelle. Un miroir dans lequel elle se rend compte qu'elle peut rentrer. Et dans ce miroir, elle arrive dans un château, accompagnée. C'est cette personne-là, l'enfant loup, qui la tient par la main pour la faire rentrer. Donc elle a très peur au départ. Et finalement, petit à petit, elle va y retourner parce qu'elle est intriguée. Et elle va y rencontrer d'autres personnages de son âge, d'autres collégiens,
Elle ne sait pas pourquoi ils sont là. Je crois qu'en tout, ils sont 7. Et ils ont chacun une raison d'être là. Et en fait, on va leur expliquer, enfin, l'enfant loup, là, va lui expliquer, c'est un masque. On sent que c'est une petite fille, mais on ne sait pas qui elle est. Cet enfant loup va leur expliquer qu'ils ont un an, jour pour jour, genre jusqu'au 30 mars, ils rentrent début mars, et ils ont jusqu'au 30 mars de l'année d'après, pour trouver une clé. Et s'ils trouvent la clé d'une salle, en fait, la salle des vœux, ils vont pouvoir réaliser leurs vœux. Alors, le vœu d'une seule personne. Et les autres se feront manger par le loup. Donc, Kokoro, au début, elle dit bah, j'y vais pas. Elle a trop peur, elle a peur des autres, elle a peur de beaucoup de choses. Et puis, petit à petit, elle va comprendre que là-bas, dans ce château, où justement rien ne peut vraiment l'atteindre, sauf la propre histoire du château, les personnes qui y sont viennent, on ne sait pas trop d'où ils viennent, on ne sait pas qui ils sont, mais on sent qu'ils ont tous aussi des petits problèmes. Et donc elle va tenter de communiquer, enfin elle va se mettre à communiquer avec eux. Et je pense que ça va lui permettre d'exprimer ce qu'elle ressent, et pour chacun aussi. Donc là, on a suivi le personnage de Kokoro. Je ne sais pas si dans les autres, on va suivre les autres personnages. C'est une saga qui est terminée. Elle est sortie en 2023, mais comme c'est adapté d'un roman, ils ont segmenté, je pense. Enfin, ils ont traduit ça en 2023, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti au départ. Mais en tout cas, quand est-ce que c'est sorti? En 2019. En tout cas, moi, j'ai bien aimé, et j'espère que la bibliothèque a la suite. Voilà, parce que j'ai envie de... En même temps, s'ils ont pris le premier, il n'y a pas de raison pour qu'ils ne prennent pas la suite. J'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir le fin mot de l'histoire. Surtout que, je vous dis pas, mais le vœu de Kokoro, il fait un peu flipper. Donc, voilà. Il y a un peu une ambiance, effectivement, venue des contes de fées, dans un univers de Dark Academy, vous voyez, un petit peu. C'est rigolo. Voilà, donc j'ai bien aimé. Là, le temps que mon fils... Alors, je sais pas quelle heure il est. Quelle heure est-il là? Il est 14h44. Donc là, je vais finir ma partie de Rouge de Pascaline Nolo, que je devrais pouvoir terminer demain. Et donc, je viendrai vous en parler. C'est un roman qui terminera mon exploration des contes, des réécritures de contes. Voilà. Donc là, on est sur le petit chaperon rouge. Avec le loup et la mer grand. Et c'est vachement bien. Enfin, ça me plaît bien, vraiment. Donc j'ai envie de savoir la fin. C'est vraiment intéressant. Vraiment intéressant. La figure féminine là-dedans est très poussée. Dans beaucoup de facettes de différentes femmes. C'est vraiment très chouette. Donc je viendrai vous en reparler plus en détail. Je retourne à ma lecture. Alors, on continue le week-end graphique. On est dimanche et il est 18h38. Hier soir, j'ai lu Black Sad, L'Enfer, le Silence. On est chez Dargo et c'est une BD de Diane Canales qui fait le dessin et le scénario, et de Guarnido qui fait la couleur. Et bah, c'est fidèle à Black Sad. Il y a ce que j'aime et ce que j'aime moins dans Black Sad, c'est-à-dire que j'aime particulièrement les ambiances et j'aime particulièrement le dessin et la couleur. Je vous montre une planche. Petit détail, j'adore les dessins, les ambiances, c'est vraiment splendide.
Le dessin est incroyable et la mise en couleur aussi. Donc on est dans un univers anthropomorphique avec Black Sad qui est un enquêteur. C'est un chat super sexy, je trouve très beau, qui se méfie de tout. Souvent c'est des gens un petit peu de la mafia qui trempent dans la drogue, voilà, le trafic de plein de trucs, qui lui demandent de faire des enquêtes. Et qui ensuite, lui, il faut qu'il dénoue l'histoire en fait petit à petit. Et donc on voit les différents personnages, voilà, les différents personnages dans l'histoire avancer dans l'enquête, qui est souvent résolue rapidement. Ça part souvent dans tous les sens et c'est résolu rapidement. Ça c'est le petit côté négatif. Je trouve que les histoires sont pas extrêmement intéressantes. Voilà. Selon mon point de vue. Après, c'est toujours un plaisir de retrouver Black Sad et ses compatriotes. Et voilà, quoi. Donc je continuerai parce que j'aime beaucoup et que j'ai envie d'avoir la collection. Et je vous la conseille. Ensuite, hier soir, j'ai lu le tome 1 d'Emma de Kaoru Mori. Alors, j'ai regardé tout à l'heure. C'est elle qui a fait quoi ? Elle a fait un manga que j'ai bien aimé. Je vous le mets là. Je me souviens plus. C'est elle qui a fait aussi Shirley. On a le tome 1. En fait, moi, je confonds souvent Emma et Shirley. Shirley, il n'y a que 2 tomes qui sont sortis et j'ai beaucoup de difficultés à trouver le tome 2. J'arrive pas à le trouver, il est hors de prix. Par contre, Emma se trouve plus simplement. Moi, je vais prendre la suite. Je viens de terminer à l'instant le tome 2 et c'est trop bien. Ça parle, donc on est dans les années quoi, 1820, 1830, dans une époque où les familles aristocrates vivaient dans des châteaux comme ça, avec des servantes. Emma, elle, est une fille de la rue qui a été recueillie par une dame qu'elle sert, du coup. Cette dame est très vieille et elle est pas loin de mourir et elle aimerait aider Emma pour la suite et notamment qu'elle puisse se marier. Et donc voilà, on voit en fait Emma a pas mal de prétendants parce que c'est une personne un peu réservée mais assez jolie. Elle a la particularité de porter des lunettes, elle sait lire, elle est cultivée. Et en fait, elle va rencontrer ce jeune homme qui est là, qui est un des enfants que la vieille dame avait pour élève. Et notamment, elle était elle-même servante quand elle était plus jeune. C'est une veuve qui s'est occupée d'enfants et elle s'était occupée de lui. Et du coup, ils vont se rencontrer tous les deux et ils vont tomber amoureux. Le problème, c'est que c'est pas la même classe sociale et à cette époque-là, c'était juste inenvisageable. Et donc, on va suivre leurs aventures amoureuses, leurs propres histoires, parce que les péripéties de la vie vont les éloigner ou les rapprocher. À voir. En tout cas, à la fin du 2, ça donne envie de savoir la suite. Donc je vais prendre la suite à la bibliothèque et je vous la conseille, c'est vraiment trop mignon. Sinon, là tout à l'heure, quand je vais aller me coucher, je vais essayer de lire celui-ci. J'aurais bien voulu commencer un peu Soichi. Mais bon, si je ne commence pas, c'est pas très grave. Ce que je voudrais, c'est lire celui-ci. Et puis, du coup, je vous ferai un petit point sur ce que j'ai lu. J'ai avancé la bombe. Mais je la finirai pas là, hein, on est d'accord. Je vais essayer de l'avancer tranquillou. Donc, c'est super intéressant. On est chez Glénat et c'est une BD d'Alcante, Bollé et Rodier. Et j'en suis à la moitié à peu près. C'est vraiment très intéressant. Si vous avez aimé Oppenheimer, ça va beaucoup plus loin parce que on suit toutes les personnes qui ont élaboré la bombe atomique, mais depuis le début de la Seconde Guerre mondiale, voire même un petit peu... Non, c'est au début de la Seconde Guerre mondiale. Et tous les protagonistes, on suit les différents déplacements dans les différents pays en temps de guerre pour aller chercher l'uranium, tout ça, les constructions des usines. Ça va beaucoup plus loin et c'est très intéressant. Et quand on a vu Oppenheimer, du coup, on a une première lecture et ça permet d'avoir des clés pour comprendre. Et c'est chouette. J'ai eu du mal à m'y mettre au début parce que c'était des personnages que je connaissais pas. Moi, j'avais pas la culture.
de l'histoire de la bombe. Et donc j'ai eu du mal à m'y mettre. Et finalement, là maintenant, je suis dedans. Donc je vais l'avancer. Et voilà. Et là, ce que je vais faire là tout de suite, c'est que je vais terminer rouge. Ça, demain, peut-être que je pourrai vous en parler. J'ai très envie de le terminer. Il me reste pas grand-chose. Donc c'est parti. Alors hello, on est du coup le lendemain matin, lundi, pas le matin en fait, on est plutôt au début d'après-midi. Je suis un peu essoufflée parce que j'arrête pas de faire des allers-retours avant de reprendre le boulot, je range le linge et tout, c'est passionnant d'ailleurs, tout est là. Il faut que je vienne clore cette vidéo, je vais essayer de faire le montage cet après-midi. Déjà, j'ai lu le 2e tome d'Emma et ça m'a beaucoup plu, donc ça confirme mon envie de prendre la suite. D'ailleurs j'ai noté prendre la suite de Emma, prendre la suite du Château Solitaire parce que je crois qu'il y est. Ça c'est à la bibliothèque hein. Et puis après à la bibliothèque je vais prendre Les Sirènes de Bagdad, Une femme d'Annie Ernaux et l'essai que j'ai repéré sur Fantastic Fantasy SF. Mais de toute façon là je vais commencer je pense un vlog lecture avec vous après. Je sais pas trop en fait ce que je fais, si je fais des vlogs thématiques, je pense que ça peut être sympa aussi, ou si je fais vlog genre tranquillou comme je faisais avant avec au bout de 3 romans c'est bon. Voilà. D'ailleurs en parlant de romans, j'ai fini Rouge de Pascaline Nolot chez Electrogène, donc en fait c'est chez Gulfstream, c'est la collection Electrogène qui est les réécritures du Petit Chaperon Rouge et la fin était parfaite pour la continuité de ce roman. J'aime beaucoup le fait que la tranche soit rouge, ça c'est le jaspage je crois qu'on appelle ça, le dos, ça c'est le dos. D'ailleurs j'ai même pas enlevé l'étiquette Momox. Voilà donc bah écoutez c'était vraiment une super expérience de lecture que la réécriture du conte par Pascaline Nolot. Je n'arriverai pas à parler aujourd'hui, c'est comme ça. Il y a des jours comme ça où faut pas filmer. Mais c'est pas grave, je veux clore donc voilà. Je vais pas en reparler des caisses parce que je pense vous faire un petit récap de mon exploration. Je trouve ça sympa. C'est quelque chose que je fais pas, par exemple pour le tour du monde et tout, je vous ai jamais fait les récapitulatifs parce que c'est vrai que je faisais pas mal de vlogs et du coup j'avais envie de faire un petit récap de mon exploration. Et il en fera partie parce que parmi les réécritures que j'ai pu lire, c'était franchement une de mes préférées. Donc on en reparlera bientôt et je veux pas que cette vidéo soit trop longue. Ensuite, bah écoutez, j'ai repris Peter Pan avec le tome 4 et c'est le meilleur tome que j'ai lu parmi les 6. Il me reste le 5 que j'ai commencé à lire ce matin et que je vais essayer de terminer aujourd'hui. En fait, il faut que j'aille à la bibliothèque demain soir. Donc il me reste le 5 et le 6 à lire. Je vais essayer de les lire ce soir en fait. Voilà, il n'y a pas d'urgence, mais j'aimerais bien les finir parce que c'est déjà une prolongation. Donc voilà, mais cette couverture, elle est superbe. Donc cette réinterprétation de Peter Pan est assez fabuleuse, j'avoue. En fait, plus on avance et plus j'aime parce que les personnages sont beaucoup plus recherchés, plus aboutis que dans l'histoire qu'on connaît. Il n'y a pas, vous savez, comment il s'appelle ? Wendy et son petit frère, c'est pas les mêmes figures. On a la figure de Pan qui explique pourquoi Peter va s'appeler Peter Pan. Ici, on comprend. On parle de deuil hein, dans ce volume-là et de façon intelligente, de continuation après le décès de quelqu'un qu'on a aimé. Et j'ai trouvé que c'était fait avec beaucoup de subtilité et d'intelligence pour une BD qui a quand même un public young adulte, vous voyez, et je trouve que c'est bien fait. Je trouve que le fait que je vais essayer de vous montrer. Le fait que les dessins soient comme ceci, un petit peu... Il y a
pas de caricature, mais ils sont pas beaux, les personnages ne sont pas beaux. Si je vous montre Peter Pan, il a quand même une sale tête, quoi. Et en même temps, ça... Il y a un côté un peu dark, en fait, dans cette réécriture, que je trouve vraiment intéressante. La fée Clochette, elle a les mêmes attributs que la fée Clochette qu'on connaît, elle a le même caractère que la fée Clochette qu'on connaît, mais c'est pareil, elle est... On garde la même idée elle est follement amoureuse, follement éprise de Peter Pan et elle va le sauver. Voilà, on garde tout ça, on garde les sirènes, on garde les Indiens, mais les enfants du pays imaginaire ne sont pas ceux qu'on connaît dans l'histoire de Peter Pan. Voilà. Et le Capitaine Crochet, il a des ressemblances, mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc il y a des libertés qui sont prises et que je trouve plutôt chouette. Et je suis contente de la lire, donc je vais essayer de la terminer pour pouvoir la rendre demain vers 17h30. Donc je vais essayer de les enchaîner ce soir, le 4 et le 5. Voilà tout ce que je voulais vous dire, je crois qu'on a fait le tour. C'était franchement, alors c'était un week-end lecture qui m'a fait du bien parce que j'avais besoin de prendre du recul par rapport à beaucoup de choses. Je suis pas sûre de l'avoir encore pris correctement. J'ai eu la tête de plein de choses. Je sens que je suis un peu angoissée en ce moment et j'essaie de prendre du recul pour rester zen. Alors ça n'a rien à voir avec mon boulot, tout ça. C'est des choses un peu externes qui m'oppresse, voilà. Donc il y a des moments comme ça, hein, c'est ce que j'expliquais à Lucien, qui lui, je vous avais parlé, je sais pas si je vous avais dit, mais il a des crises de toux depuis un petit moment, et finalement je pense, certainement il y avait peut-être un côté allergique au départ, mais je pense que c'est une réaction au stress. Et dans ma famille, on est quand même un peu des grands angoissés et on a des réactions physiques au stress. Moi j'en ai d'autres dont je parle pas particulièrement, mais bon, j'en ai. Et du coup je lui ai expliqué qu'on m'a toujours dit qu'il valait mieux que ça sorte, qu'il y ait des choses sur la peau, qu'il y ait des symptômes physiques du stress, plutôt qu'il n'y en ait pas, parce que ça veut dire qu'on évacue ce stress de cette façon, même si ça peut être embêtant, on évacue le stress, et du coup il ne reste pas en nous, et il pourrit pas tous les trucs à l'intérieur, vous voyez. C'est ce que j'essayais de lui expliquer pour qu'il comprenne que c'était pas grave, qu'on avait le droit d'avoir des symptômes qu'on comprenait pas et qu'il fallait accepter. Voilà, donc j'espère que c'est rentré dans sa petite oreille. Bon bah écoutez, sur ce petit récap de ma vie personnelle dont vous vous fichez certainement éperdument, je vous laisse là. C'était très sympa ce petit week-end graphique, j'ai lu quand même pas mal de graphiques. Et je m'en vais de ce pas voir ce que je fais comme vidéo. J'avais peut-être envie de faire des vidéos thématiques, des vlogs thématiques, puisque j'ai à venir l'exploration de la fantaisie, avec le mois de la fantaisie de Piketty Bookin. J'ai la fin du Shiny Spring Challenge, j'ai le tour du monde. À voir si ce mois-ci, j'essaie pas de faire des petites choses thématiques. J'ai bien envie, donc on va voir. Je vais vous laisser là. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et puis, prenez soin de vous en attendant. Allez, bye bye!